Bonjour, je m'appelle Khadim Diop. Je suis coach en mathématiques et sciences physiques pour les élèves qui veulent une réussite totale en mathématiques et sciences physiques. Si vous êtes prêts, on va commencer un exercice qui va concerner les vecteurs. Maintenant, on va commencer. D'abord, c'est soit AB, un segment de longueur AB égale 4 cm, et I, le milieu de AB. Première question, construire le point G barycentre de A3 et B-2. Maintenant, pour l'instant, on demande de construire le point G barycentre de A3 et B-2. Maintenant, pour cela, c'est AG égale, n'est-ce pas, bêta sur alpha plus bêta, AB. Donc, c'est moins 2 sur alpha plus bêta, 3 plus moins 2, ça donne 3 moins 2, c'est 1. AB. AB, ce qui implique automatiquement que AG vecteur égale moins 2A, moins 2AB. Pour la deuxième question, les gars, on nous demande de construire le point H, barycentre de A-2 et B3. Et pour cela, on a AH égale bêta. Bêta, c'est combien? C'est 3. Sur alpha plus bêta, 3 moins 2 aussi, c'est 1 sur AB. Maintenant, ce qui implique que, n'est-ce pas, AH égale 3 AB. Les gars, je pense que c'est clair. Parce que toujours c'est bêta, c'est alpha plus B, bêta. Maintenant, on demande de construire. Maintenant, j'ai réglé la première situation, c'est de trouver la forme vectorielle de chacun des points qu'on me demande de représenter. Maintenant, je vais essayer de représenter ça. D'abord, le segment AI, c'est de 4 cm. Bon, je n'ai pas une grande règle. J'essaie tout simplement. Par exemple, je considère ça comme A, B. On me dit que qui est le milieu de AB? J'essaie seulement de mettre ici, peut-être I. I, milieu de AB. Maintenant, on me demande que AG égale moins 2AB. Si AG était 2AB, le point G se trouverait ici. Mais puisque c'est moins 2AB, l'inégalité tourne de sens. Donc, c'est AB. Je mets encore un autre. Comme le point G se trouve ici. Et quoi encore? AH égale 3AB. 1AB. Et je vais diminuer un peu AB pour avoir plus d'espace. Par exemple, AB est là, de 4 cm. I, son milieu. Par exemple, le point G, AG égale moins 2AB. Le point G. On me demande A égale 3AB. 1, 2, 3, parce que c'est 1, 2, 3. N'est-ce pas? C'est AH qui est 3AB. 1, 2, 3. Le point H, c'est ici. C'est ici. OK. Voilà. C'est comme ça les points. Maintenant, c'est bon? Et la dernière question, c'est de montrer que G et H sont symétriques par rapport au milieu I du segment. Maintenant, pour montrer que G et H sont symétriques par rapport au milieu I du segment, maintenant, je vais m'utiliser ces deux données. Donnée numéro 1 et donnée numéro 2. Puisque je sais que, par exemple, I est le milieu de AB d'abord, donc, puisque I est le milieu de AB, donc, AI, attention, AI, IA, pardon, plus
IB égale vecteur nul. Parce que I est l'émile de AB. Donc IA plus IB égale vecteur nul. Maintenant, je sais que AG égale combien? Moins 2 AB. AG moins 2 A moins 2 AB. On aura AI parce que j'ai introduit le point I entre A et G. J'aurai AI plus IG égale moins 2 AB. D'accord? Et quoi? AH. AH égale 3 AB. J'aurai AH égale 3 AB. J'introduis encore le point I. J'aurai AI plus IH égale 3A. Attends d'abord. AI plus IH égale 3AB. Maintenant, voilà la situation. Par exemple, situation 3 et situation numéro 4. Donc, on aura quoi? Situation 3 et situation 4. Pour cela, je fais la sommation. Maintenant, je fais la sommation de 3 et 4. Et pour cela, suivez très bien. On aura quoi? On aura AI plus IG. AI plus IG plus AI plus IH. AI plus IH, ça donne moins 2 AB, moins 2 AB plus 3 AB. Moins 2 AB plus, d'accord, merci, plus 3 AB. Plus 3 AB. AI plus AI, ça donne 2 AI. Plus AI, 2 AI. Plus IG plus IH. Plus I plus IH. D'accord? Égal moins 2 AB plus 3 AB, ça donne AB vecteur. Et n'oubliez pas que 2 AI, je peux remplacer 2 AI par combien? On a AI. I est le milieu de AB. Donc, 2 AI égale AB. Or, 2 AI égale AB. Finalement, j'aurai IG plus IH égale AB, parce que j'ai transposé, on a AB ici, j'ai transposé 2 AI qui est égal à AB, je transpose ça, ça me donne moins AB. Finalement, j'aurai IG plus IH égale vecteur nul. Donc, j'ai répondu à la question qui a été posée. C'était quoi? Montrer que GR sont symétriques par rapport au milieu I du segment, puisque IG plus IH égale vecteur nul, cela signifie que I est le milieu de GH. Donc, par conclusion, je peux, pour créer un peu d'égalité, je peux diminuer ça un peu pour créer un peu d'égalité, le point H. Maintenant, de manière très simple, il faut retenir que pour ce type d'exercice, ça demande une réflexion très pure. C'est pas compliqué, mais il suffit seulement d'être vigilant. Parce que le fait qu'on nous dit que I est le milieu de AB, ça nous apporte beaucoup de choses, mais aussi le fait de comprendre que si I
et le. C'est-à-dire si G et A sont symétriques, cela signifie tout court que I est le milieu de GH. Ça signifie que I est le milieu de GH. C'est la raison pour laquelle, puisque I est le milieu de GH, parce que G et H sont symétriques, cela signifie que IG plus IH égale vecteur nul. Et j'ai démontré que cela est vrai, parce que IG plus IH égale vecteur nul. Et puis à chaque fois qu'on vous dit que G égale barre de A alpha, B bêta, sur le point de vue vectoriel, on a toujours AG égale bêta sur alpha plus bêta A, pardon, A, B. Ça, c'est très important. C'est très important. Et par contre, par démonstration, pardon, c'est ma fille qui a effacé ça, mais c'est pas grave. Il suffit seulement de comprendre que AG égale moins 2AB. Je l'ai démontré. AH égale AG égale moins 2AB, AH égale 3AB. Maintenant, je sais que I est le milieu de AB, c'est pourquoi j'ai mis IA plus IB égale vecteur nul. IA plus IB égale vecteur nul. Et maintenant, j'introduis le point I, parce que j'aimerais avoir des points IH, GH. Et pour cela, je dois aimer le point I comme relation de Charles. AI plus IG égale, je recopie la même chose. Pour A aussi, j'ai introduit le point I. Et finalement, j'ai fait la sommation de la relation numéro 3 et la relation numéro 4. Et finalement, j'ai eu ça. Merci de votre confiance, de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Je pense bien que ça va vous aider. Et très prochainement, je vais vous lancer encore d'autres vidéos. Ok, merci beaucoup.